Bonjour et bienvenue dans mon cours. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits et légumes. Restez bien attentifs, demain il y aura une évaluation AA. Tout d'abord, c'est quoi un fruit? Un fruit, c'est un aliment qu'on mange qui est bon pour la santé, par exemple la banane, la mangue, l'orange, etc. C'est quoi un légume? Un légume est la plante ou une partie comestible d'une espèce potagère. Cette définition, reprise par la plupart des dictionnaires de langue française, peut être étendue aux champignons comestibles, dont certains sont cultivés champignons de Paris, shiitake, etc., et à certaines algues. Nous allons commencer d'abord, je vais vous expliquer les fruits et légumes. Vous allez voir, il y a très peu de points sur lesquels tout le monde est d'accord. Enfin, quand je dis tout le monde, je parle des scientifiques et nutritionnistes qui planchent sur le sujet. Nous allons faire le tour de ce qui se retrouve presque partout. Je dis presque car on trouve toujours des exceptions à la règle, comme dans notre grammaire. Manger sainement, toute une histoire. Pour manger sainement, manger des légumes et des fruits. Les légumes, c'est la base sur laquelle tout le monde est d'accord. Et si un classement doit être fait, on privilégiera principalement les légumes à feuilles vertes, ensuite les légumes de la famille des crucifères, choux, brocolis, et enfin les légumes riches en glucides, patates douces, potimarrons, carottes, en dernier. Mais bon, globalement, les légumes, tout le monde est d'accord là-dessus. La pomme de terre fait exception car riche en glucides, avec un indice glycémique élevé. Suivant son mode de cuisson, elle peut vraiment faire varier la glycémie. Les fruits aussi sont plutôt plébiscités, mis à part pour les adeptes stricts du sans sucre. En priorité, on retrouve les baies framboises, myrtilles, fraises. Ensuite, les fruits peu sucrés, pommes vertes, citrons, après tous les fruits moyennement sucrés, poires, pêches. Puis viennent les fruits, très riches en sucre, bananes, mangue. Et en dernier du classement, les fruits séchés, dattes, figues. Je parle ici des fruits entiers avec leurs fibres car les jus de fruits sont des bombes de sucre. Les enfants, ne vous inquiétez pas. Les mots que vous ne comprenez pas, je donnerai leur définition à la fin. Enfin bref, revenons aux fruits et légumes. Les fruits sont certes riches en sucre mais consommés entiers et crus, ils apportent des micronutriments, vitamines, antioxydants essentiels à nos apports. Par contre, le quand manger le fruit fait débat. On entend souvent dire pas en fin de repas car il se digère plus vite que le reste du repas. Donc il fermenterait et empêcherait une bonne digestion. Mais il ne semble pas avoir de réelle base scientifique sur laquelle cette théorie est fondée. Si vous savez sur quoi se base cette théorie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les végétaux se retrouvent en tête des aliments bons pour la santé sur lesquels on peut baser l'essentiel de notre alimentation. S'il y a une seule chose à changer pour avoir une alimentation saine, ça serait ajouter des légumes et des fruits, et surtout des légumes, vous l'aurez compris. Essayez d'en mettre à tous vos repas, ça laissera moins de place à d'autres aliments considérés comme moins sains. Pour être en bonne santé, mangez moins. Là aussi, tout le monde d'accord, nous mangeons trop. Alors on a le choix, manger des proportions plus petites, finir le repas en ayant encore un peu faim, ou encore pratiquer le jeûne intermittent ou le jeûne hydrique sur plusieurs jours de temps en temps. Il n'y a pas si longtemps, le jeûne était moqué dans les médias, limite montré comme une pratique de fanatiques sectaires. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler et c'est même devenu une pratique de santé et même une pratique additionnelle au sport, surtout le jeûne intermittent qui préconise. Vous devez sans doute déjà connaître les bienfaits du jeûne. Le jeûne baisse le taux d'insuline dans le sang. L'insuline est l'hormone responsable de la prise de poids. Également en jeûnant, on augmente les hormones responsables du métabolisme des graisses, glucagon ou encore de l'hormone de croissance. Cela permet ainsi de gagner en masse musculaire et c'est dans ce cas précis qu'en plus du sport c'est très efficace. Qui ne peut pas jeûner? Les jeunes enfants et les femmes enceintes, les personnes ayant des calculs biliaires. Globalement, si vous avez des problèmes de santé. Pour manger sainement, bannissez les produits industriels. C'est aussi un point que l'on retrouve très souvent. Mangez le moins de produits industriels possible et cuisinez à partir d'aliments frais et entiers. J'ajouterais qu'il faut surtout apprendre à lire les étiquettes. Si déjà vous bannissez tous les ingrédients de la liste que vous n'utiliseriez pas vous-même dans votre cuisine, vous éviterez pas mal de malbouffe. Naturellement, on ne met pas de sucre dans un plat salé ni d'additifs ou de conservateurs, à part du jus de citron. Bref, plus la liste des ingrédients ressemble à une liste d'ingrédients d'une recette normale, mieux c'est. En plus, quand on fait tout ou presque maison, on mange moins de cochonneries car il faut le temps de tout préparer. Je sais, ça prend du temps. Pour une alimentation saine, j'évite les gras trans d'origine industrielle. Il y a nombre d'études désormais qui indiquent que les graisses ne sont pas néfastes pour la santé, sauf les acides gras trans. Il existe différents types d'acides gras, monoinsaturés, polyinsaturés, saturés et trans. Les acides gras trans à l'état naturel se trouvent dans certaines viandes de ruminants et certains produits laitiers, mais ce n'est pas la source principale. Le problème majeur est que le principal apport en gras trans vient des produits industriels, oui encore eux. Ce sont les graisses hydrogénées que l'on retrouve dans les gâteaux, les viennoiseries, les biscuits, la panure, barres chocolatées, plats cuisinés.
Sachant que l'étiquetage des acides gras trans n'est pas obligatoire, il faut rester vigilant. Il ne faut pas confondre le gras trans et le gras saturé. D'ailleurs, la graisse revient petit à petit en état de grâce. Le Conseil suédois d'évaluation de la santé a compilé 16 000 études sur le sujet et met en évidence qu'un régime pauvre en gras saturé n'est pas un facteur de protection des maladies. Je pense que la grosse tendance à venir après manger des glucides, c'est manger faible en glucides et aussi à indice glycémique bas car comme les graisses, on va avoir les bons glucides et les mauvais. Mais nous n'en sommes pas tout à fait là encore et ce n'est pas l'avis général ni les préconisations. Le prochain aliment à bannir, c'est le sucre. Le gras n'est plus sans disgrâce. On commence à bien se rendre compte de ses méfaits et il y a fort à parier qu'on va de plus en plus en entendre parler. À force de manger sucre raffiné et farine blanche, on fait exploser le diabète, l'obésité et les maladies de civilisation. Pas encore de consensus sur le sujet, mais le sucre fait beaucoup parler de lui. Si vous avez envie de lire un livre sur le sujet, je vous conseille Ces glucides qui menacent notre cerveau du docteur David Perlmutter qui est à la fois neurologue et nutritionniste. Manger sain au quotidien. Manger comme ses ancêtres, c'est une bonne pratique. Ne mangez que ce que vos ancêtres auraient mangé, donc pas industriel ni trop sucré. Nous avons tous une génétique différente et nos origines influencent forcément ce qu'on nous sommes capables de bien digérer ou non. Exemple le lait. C'est une théorie qui a du sens me semble-t-il. Manger de saison et local, en considérant que la nature est bien faite et que ce dont nous avons besoin à une saison donnée, la nature nous l'offre. J'avoue que ce n'est pas évident à suivre suivant les ressources que nous avons à proximité, mais on peut essayer de faire de son mieux. Manger sain 90% du temps. Oui, manger sain est important pour sa santé, mais le côté social de la nourriture est indéniable. 90% du temps, si on considère 3 repas par jour, ça vous laisse 2 à 3 repas par semaine pour manger ce que vous voulez. C'est important de ne pas être frustré non plus, c'est de garder sa bonne humeur et ses amis. Ça permet de gérer les à côté, les sorties, les anniversaires sans culpabilité. Ne pas juger, ni soi-même si vous faites un écart dans votre alimentation, ni les autres d'ailleurs. Il n'y a rien de plus pénible que la police du gras, la police du sucre, les antidétox, ceux qui pensent que vous suivez une mode. Je parie que vous voyez de qui je parle. Et n'oubliez pas, la science de la nutrition est jeune et évolue très vite. Il faut avant tout s'écouter et respecter que les uns et les autres n'en soient pas rendus aux mêmes conclusions que vous. Indice glycémique, critère de classement des aliments contenant des glucides, basé sur leurs effets sur la glycémie, taux de glucose dans le sang durant les 2 heures suivant leur ingestion. Acides gras trans. Les acides gras trans font partie des acides gras insaturés en hydrogène, c'est-à-dire comprenant au moins une double liaison carbone-carbone. Un acide gras insaturé peut prendre 2 formes géométriques différentes, dites cis ou trans, ce qui leur confère des propriétés différentes et une métabolisation différente. L'expression trans ne signifie donc pas ici transgénique ni transformé. Chacun a son avis sur la question. Pour lui, manger sainement, c'est manger bio. Pour elle, manger sainement, c'est manger sans gras. Pour lui, pour sûr, c'est manger sans sucre. Pour l'autre, évidemment, c'est sans gluten et pour celui-ci, c'est exclusivement végétalien. Pour le voisin, ça consiste à bannir les produits industriels et tout faire maison. Pour la voisine, ça sera manger de tout et la variété. Je suis certaine que vous avez des tas d'exemples et un avis sur comment manger sainement. Et c'est bien normal d'avoir tout un avis différent car la science de la nutrition est très jeune. On s'aperçoit aujourd'hui que les préconisations alimentaires qu'on nous a faites, et qu'on nous fait encore le plus souvent, ne sont peut-être pas si fondées que ça. C'est difficile de s'y retrouver entre les préconisations qu'on entend partout: éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, ou 5 fruits et légumes par jour, ou manger 3 produits laitiers par jour. Il faut faire le tri en lobby agroalimentaire et études scientifiques dans tout les sens qui disent tout et son contraire. Voici les questions pour l'évaluation de demain. Bien sûr, les réponses, vous les écrivez en commentaire. Voici une petite leçon.